Eric Couillard vient du Michigan aux États-Unis. Il a commencé le kung-fu au lycée et il est rapidement devenu accro. Pourtant, contrairement à de nombreux pratiquants d'arts martiaux qui rêvent de devenir imbattables, lui a une motivation différente et plus terre à terre. Donc je pratique les arts martiaux simplement pour le fun, c'est vraiment un hobby. Je n'essaye pas de devenir un super-héros ou quelque chose dans le genre. Je n'ai jamais vraiment combattu en vrai. Ma seule expérience en compétition remonte à quand j'avais 16 ans. C'était une compétition au lycée et j'ai combattu un garçon qui avait, je l'ai su après, seulement 11 ans. Je l'ai battu et j'ai terminé 3e de la compétition. Ce fut bien ma seule expérience compétitive dans les arts martiaux. La pratique du kung-fu aux États-Unis mène Eric vers l'apprentissage du chinois. Sans aucune hésitation, il choisit alors cette langue comme une de ses spécialités à son entrée à l'université du Michigan. Il n'était encore jamais sorti des États-Unis, mais plus il maîtrisait la langue chinoise, plus il rêvait de voyager en Asie. C'est en 2007 qu'il visite la Chine pour la première fois. Ensuite, il y revient chaque année. Un semestre comme étudiant international à l'Université des langues étrangères de Pékin. Avec le temps et ses progrès en chinois, il devient profondément passionné par la Chine. J'aime la Chine parce que c'est très différent de ce que je connaissais. J'aime les choses différentes car je pense que plus quelque chose est différent de moi, plus je peux apprendre d'elle. À chacune de ses visites dans l'Empire du Milieu, il fait une nouvelle découverte. Plus il explore, plus sa fascination pour ce pays grandit. De retour aux États-Unis, Eric trouve un bon travail à la fin de ses études. Mais en 2013, il décide de le quitter pour venir vivre en Chine. Trouver un travail à Google est assez difficile, en tout cas c'est comme ça aux États-Unis. Donc quand j'ai eu cet emploi à Google, je me suis dit bon, j'ai fait quelque chose d'assez difficile. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre qui soit aussi assez difficile et en même temps qui soit excellent pour moi? J'ai réfléchi et j'ai pensé bon, j'aime la Chine. J'aime le kung-fu et j'aime beaucoup les films. Peut-être devrais-je aller en Chine pour essayer de devenir une star de films de kung-fu. Donc ce lieu se nomme l'Association du Point Fou. Quand j'ai emménagé à Beijing, au début je venais tout le temps m'entraîner ici à différents styles d'arts martiaux et toutes ces choses si importantes dans ma vie à Beijing. Allons-y. Salut. Ça faisait longtemps. Comment ça va? Al, tu as joué récemment? Oui, une fois. Et toi? Oui, j'ai joué dans une publicité. Je vais poser mes affaires. Et ça faisait longtemps. Dans son apprentissage des arts martiaux, Eric s'est fait beaucoup d'amis de Chine et d'ailleurs. Il a également fait la rencontre d'un certain Zhao Dilong, qui est devenu un personnage important dans sa vie. Zhao Dilong est connu dans le milieu des arts martiaux. Grâce à son enseignement, Eric améliore profondément sa connaissance du kung-fu et de son essence. Pouvez-vous m'apprendre à frapper du poing avec plus de puissance? Frappe en suivant la ligne centrale. Les épaules et les hanches bougent ensemble. Oui, c'est bien, vas-y. Peu après avoir rencontré Zhao, Eric décide d'essayer de devenir son disciple. Maître, veuillez me prendre comme disciple. À partir d'aujourd'hui, tu es un successeur de Nei Jiatuan et disciple de 32e génération de Shaolin. Ton nom bouddhiste s'appelle Xin Kong. J'espère que tu apprendras durement et que tu seras un homme bon. Je ferai tout pour réaliser les instructions de mon maître.
Pour ceux qui ont déjà vu pas mal de films de kung-fu, vous devez savoir que de devenir disciple d'un maître de kung-fu n'est pas une mince affaire. Pour mon maître, M. Zhao, l'une de ses exigences était que je tienne cette position qu'on appelle Jianzhuang en chinois, ou la posture de l'arbre en français. J'ai été capable de la tenir 30 minutes environ et c'est un des fondamentaux des styles internes des arts martiaux. Tu dois faire un cercle avec tes épaules et tes bras, comme si tu enlaçais un gros ballon. Place tes doigts comme si tu tenais un verre. Imao, le premier disciple étranger que j'ai accepté après mon retour en Chine. Il aime beaucoup la culture chinoise, il est intelligent et il apprend vite et travaille dur. Je le considère comme quelqu'un de droit, donc j'ai décidé de lui enseigner des choses profondes du kung-fu traditionnel. Aujourd'hui, mon maître a rendez-vous avec des fans. Ce sont des gens qui ont vu certains de ses programmes télévisés ou autres. Je dois l'aider à leur enseigner quelques techniques que j'ai apprises. Donc suivez-moi, on va voir ça. Voici Eric, tu vas bien? Nous pratiquons les bras en fer. Tu l'as pratiqué un certain temps. Essayez tous les deux. Ok. Eric et son maître sont devenus célèbres dans le milieu du kung-fu en Chine suite à leurs apparitions dans une émission de CCTV qui s'appelle L'expérience du vrai kung-fu. Ce fut la première prestation publique d'Eric depuis sa venue en Chine. Il a pu se frotter à de nombreux experts du kung-fu. C'est en regardant l'émission L'expérience du vrai kung-fu que j'ai connu Eric. Aujourd'hui, j'ai la chance de le rencontrer et me mesurer à lui. Je trouve qu'il a de bonnes bases en kung-fu et qu'il a une profonde compréhension des arts martiaux chinois traditionnels. Je suis du Shandong. J'ai fait le déplacement spécialement pour venir ici. Au début, j'avais vu l'épisode sur la boxe de Shaolin et j'avais trouvé qu'Eric n'était pas très bon. Aujourd'hui, je vois qu'il a fait beaucoup de progrès. Nous sommes réunis aujourd'hui pour partager ce qu'Eric et moi avons appris des différentes écoles présentées dans l'émission télévisée. Voici Ip Man. C'est le maître de Bruce Lee. Bruce Lee est le maître d'un certain Dan Inosanto, qui est philippino-américain. Dan Inosanto est le maître de mon maître. Donc il y a Bruce Lee, Dan Inosanto, mon maître, puis moi. Je suis donc à la 4e génération depuis Bruce Lee. Le nom de Bruce Lee est synonyme de kung-fu. De manière peut-être inévitable, la connexion d'Eric par son maître avec le grand maître de kung-fu et la star de cinéma l'a mené vers le jeu d'acteur. Grâce à son bon niveau de chinois et ses compétences en kung-fu, Eric se voit rapidement offrir des rôles dans des films. Je crois que j'ai joué dans 5 films. En général, j'ai joué des méchants ou les rôles typiques que les étrangers jouent dans les films chinois. Jamais de grands rôles. Bien qu'on ne lui ait encore jamais proposé de rôle important, Eric reste optimiste. Donc, pour me promouvoir auprès des directeurs, producteurs et directeurs de casting, dont la plupart ne me connaissent pas vraiment, il y a une liste sur WeChat de l'ensemble des différentes compagnies de production. Donc je parcours cette liste et les appelle pour me promouvoir et qu'ils connaissent mon nom. Bonjour, Monsieur Li, Monsieur Zhang, Monsieur Sun. Bonjour, je m'appelle Eric, je suis un acteur américain. Désolé, je ne savais plus si vous aviez eu mon CV. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter quand vous voulez. Au revoir.
Donc j'appelle tellement de personnes sur cette liste que je ne me rappelle pas vraiment à qui j'ai déjà parlé ou non. Donc il m'arrive d'appeler 2 fois la même personne et je passe un peu pour un idiot, mais j'ai pas le choix. Il y a un mot en chinois qui se dit Beipiao. Je me considère comme une personne de cette catégorie de la population. En Chine, c'est un bonheur de type différent. Et il y a un mot en chinois qui se dit Beipiao. Littéralement, ce sont des gens qui flottent à Beijing. Je me considère comme une personne de cette catégorie de la population. On dit flotter car beaucoup de gens qui viennent à Beijing sentent qu'ils n'ont pas de racines ici. Je pense que je ressens la même chose. Je n'ai pas vraiment de famille ici. J'ai des amis, mais ce n'est pas la même chose. Ce sont de bons amis, mais c'est différent de la famille chez soi. Les Beipiao font référence aux gens non originaires de Beijing, mais qui y vivent ou y travaillent. La plupart d'entre eux, quand ils arrivent, n'ont pas de logement stable et déménagent souvent. Comme ils donnent l'impression de flotter à droite, à gauche, et qu'ils ne se sentent pas appartenir à la ville, on les appelle Beipiao. Beaucoup des amis d'Eric sont également de jeunes Beipiao. C'est quand il est avec eux qu'il se sent le plus heureux. La vie d'un Beipiao est souvent difficile, surtout pour quelqu'un comme Eric qui vient d'un autre pays. Ses bons amis sont une des raisons pour lesquelles il est resté. Salut. Comment ça va? Quand il ne se sent pas très bien ou qu'il est un peu abattu, les moments avec ses amis lui permettent toujours d'aller mieux. Ils sont parmi les amis que j'ai rencontrés en m'installant à Beijing. Je me suis fait de nombreux amis ici. Et mes amis sont très importants pour moi parce qu'en gros, dès que je dois faire quelque chose en Chine, je dois faire appel à eux pour m'aider à le faire. Sinon, je devrais passer 5 fois plus de temps ou dépenser 5 fois plus d'argent qu'un Chinois aurait besoin. Ça peut être assez frustrant et mes conditions de vie en Chine ne sont pas aussi bonnes qu'elles étaient aux États-Unis. Je gagne moins d'argent, je n'ai ni travail stable ni un style de vie stable. Mais en même temps, en étant en Chine, je poursuis des choses qui sont importantes pour moi, que ce soit réaliser mon rêve de jouer dans des films ou autres. Alors qu'aux États-Unis, les choses que je faisais pour gagner de l'argent ne me rendaient pas vraiment heureux. En Chine, c'est un bonheur de type différent. Ce n'est pas simple pour lui. Il est venu seul de l'Occident pour gagner de l'argent de la façon dont il le veut. C'est un gros bosseur. Il pratique le kung-fu tous les jours. Il est très discipliné. Il est très attentionné comme une jeune fille. Il amène tous les jours des choses à manger quand on se voit, 1 ou 2 pommes au minimum. Eric est très poli et honnête. Il respecte la culture chinoise. Nous voulons l'aider à apprendre plus sur notre culture. Les cultures et les arts ont des choses en commun. Il vit déjà la chinoise et il comprend la façon de penser des Chinois. Dans son processus d'apprentissage du kung-fu avec Maître Zhao, Eric étudie également différents aspects de la culture chinoise traditionnelle. Le gutian est l'un des plus anciens instruments de musique chinoise. Et Eric apprend à en jouer.
Mais une expérience encore plus inoubliable aura été l'étrange sensation provoquée par une aiguille. Aujourd'hui, je vais t'apprendre l'acupuncture. As-tu peur de te piquer toi-même? Un peu, oui. Ça ira avec l'habitude. Ok. Tiens fermement l'aiguille entre les doigts et tends ton autre main. Ça fait mal. La douleur te permet de te souvenir de la position du point d'acupuncture. Au milieu de cet os, tu piques dans cette direction. 1, 2, 3, hop. Trouve le bon point. C'est ici? Baisse un peu ce doigt. Bien. 1, 2, 3. Pousse l'aiguille dedans. 1, 2, 3. Ça fait mal? Pas tellement. Tourne l'aiguille en appuyant. Ressens-tu la sensation Zhang? Qu'est-ce que ça veut dire, Jean? Tu vas le sentir tout de suite. C'est une sensation bizarre. C'est ça. Tourne doucement l'aiguille à mesure que tu la retires. Quand tu as enlevé l'aiguille, tu viens tout de suite appuyer le point. Ça va? Tourne doucement l'aiguille à mesure que tu la retires. Ça va? Oui, ça va. Donc je viens de me piquer moi-même avec une aiguille et ça fait assez bizarre. Ça ne fait pas vraiment mal. C'est comme si je sentais que les muscles de ma paume étaient tendus. Je ne sais pas, c'était une sensation assez étrange. Mais ça ne faisait pas très mal, sauf peut-être quand je tournais l'aiguille. Mais oui, c'est une sensation assez particulière et encore plus car je me suis piqué moi-même. Je n'avais jamais fait ça avant. Sous l'enseignement varié de Maître Zhao, Eric n'a pas seulement amélioré son kung-fu, mais il a également étoffé sa compréhension de la culture traditionnelle chinoise. Le kung-fu et la calligraphie ont beaucoup en commun. Beaucoup de gens disent que la calligraphie est une forme de pratique du kung-fu. La calligraphie exige un bon poignet. Mais le plus important est l'habileté à amener sa force au poignet en se concentrant. Sans cela, on ne peut donner la vigueur nécessaire pour tracer certains traits de calligraphie. En d'autres termes, un maître de calligraphie sachant diriger sa force possède alors une compétence nécessaire aussi pour être un maître dans les styles internes des arts martiaux. C'est dans cette perspective que Maître Zhao fait de la calligraphie une partie de l'entraînement quotidien d'Eric. Donc voici ma première calligraphie, c'était assez marrant, je pense que je vais commencer à pratiquer par moi-même. Eric est fasciné par tout ce qui est lié à la culture et l'histoire chinoise. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Bonjour. C'est l'art des parfums d'encens. Si vous voulez bien vous asseoir. Merci. La culture de l'encens de déjà 6000 ans. Les règles de la cérémonie de l'encens ont été établies par l'empereur Wu de la dynastie des Han il y a plus de 2000 ans. Ce n'est pas difficile de faire le seau d'encens, mais il faut rester très calme. C'est difficile quand même. Prends ton temps. Verse la poudre avec un angle à 45 degrés dans le moule. C'est amusant. Donc c'est ma première expérience de la cérémonie de l'encens. C'est cool, je n'avais jamais fait ce genre d'activité. C'est intéressant, c'est comme une chose secrète chinoise. C'est assez relaxant et ça sent vraiment bon.
C'était sympa. Eric est curieux de tout en Chine, que ce soit traditionnel ou moderne. Bonjour. Bonjour, viens danser avec nous. En fait, la première fois que je suis venu en Chine, j'ai découvert cette danse de groupe en plein air. Je trouve ça très divertissant. J'ai envie d'essayer. Ces danses de groupe en plein air sont un phénomène très chinois dans lequel de nombreuses personnes se réunissent dans des espaces publics. Ils dansent pour faire de l'exercice. Donc ces gens font ce qu'on appelle en chinois du guangchangwu, qui signifie danse de groupe en plein air. Je trouve que c'est très intéressant. La première fois que je suis venu en Chine, c'est quelque chose qui m'a énormément attiré. Je pense que c'est bien, parce qu'aux États-Unis, la plupart des retraités, et notamment les femmes, ne sortent pas pour faire de l'exercice comme ça, surtout par un temps pareil. Donc je pense que c'est bien pour se retrouver, s'amuser, faire de l'exercice. Tu nous apprends la danse de chez toi? Ok. D'accord les filles? Ouais! Voici un mouvement de base. C'est le plus simple, regardez. Voilà comment on fait. Devant, derrière. Devant, derrière. Oui. Vous pouvez le faire comme vous le... Comme ça. Allez-y, faites-moi voir, je vous aide. Oui. Oui, oui. C'est ça. Au départ à la retraite, on commençait à voir notre santé se dégrader. Maintenant, nous nous réunissons et dansons après le dîner. Nous discutons, nous faisons de l'exercice et on se sent en meilleure forme. Je pensais que la danse de groupe en plein air était une réunion bruyante de personnes âgées. Mais en voyant le concours de danse de groupe de plein air organisé par le journal Beijing Community Daily de Beijing, j'ai changé mon opinion. Maintenant, je pense que c'est divertissant et bon pour la santé, donc parfois je m'y joins. Pour ceux qui n'ont jamais siphonné de l'essence, sachez que c'est une expérience assez terrible. Donc pour gagner un peu d'argent, j'ai commencé à enseigner l'anglais. J'aime beaucoup sa façon naturelle d'enseignement. Il est quasiment chinois. Combien coûtent les poires? 6 yuan le livre. 6 yuan, hein? Je vais en prendre quelques-unes. 5 yuan 30. Donne-moi 5 yuan. Très bien. Salut. Donc c'est un certain type de poire. J'en avais jamais vu aux États-Unis, mais peut-être qu'il y en a. Je crois qu'elles viennent du nord-est de la Chine. Elles sont aigres. Nous voici. Bienvenue dans mon appartement. C'est pas mal similaire à ce que j'avais aux États-Unis. C'est assez confortable. Il y a quelques trucs qui ne sont pas bien. Le pire, c'est cette machine à laver. C'est vraiment une terrible machine et elle m'aura causé beaucoup de frustration. Parfois, le tuyau sort et mon appartement devient une vraie piscine. Donc oui, c'est une terrible machine. Parfois, je m'énerve contre elle. Il y a un enfoncement ici quand je lui avais mis un coup de pied. Comment dire? Je suis entré par Détroit.
Donc pour gagner un peu plus d'argent, j'ai commencé à enseigner l'anglais. Beaucoup de gens à qui j'enseigne m'ont demandé de leur enseigner par WeChat. Donc j'ai commencé à enseigner l'anglais sur WeChat. Voici mon compte public WeChat. On peut y lire quelques articles que j'ai écrits. Eric enseigne également individuellement. La mobilette d'occasion d'Eric est son principal moyen de transport à Beijing. Il l'utilise tellement qu'il est souvent en panne d'essence. S'il n'y a pas de station dans le coin, sa seule option est d'appeler un ami pour l'aider. Ming, ma mobilette est à court d'essence, tu pourrais m'en donner un peu pour que je puisse aller à une station essence? Ça vient, ça vient! Pour ceux qui n'ont jamais siphonné de l'essence, sachez que c'est une expérience assez terrible. Vous aurez de l'essence dans la bouche ou pire du gaz dans les poumons. Donc c'est quelque chose d'assez désagréable, mais parfois c'est le seul moyen d'obtenir de l'essence. Donc j'amène toujours ça avec moi. Voici le salon de coiffure de mes amis. Je viens souvent me distraire ici. Son nom est Datsong, ce qui signifie gros oignon. Venir se distraire dans un salon de coiffure peut paraître bizarre, mais ils font plus que de couper les cheveux. Ils font des soirées et d'autres activités originales. Je viens aussi parfois y enseigner l'anglais. Prêt? Oui. Tu fais des boissons? Oui, oui, oui. D'accord. Des Bloody Mary, Ah d'accord. avec du coca. Du Bloody Mary avec du coca? J'enseigne par conversation. En discutant, on apprend naturellement. Je ne te corrige pas parce que ça minerait ta confiance en toi. Je connais Eric depuis 3 ans. Il m'apprend l'anglais depuis presque 1 an. Il est aussi mon ami. J'aime bien sa façon naturelle d'enseigner. J'apprends vite et on se sent bien. Salut Datsong. Salut Imao. C'est Datsong. Datsong fut le premier ami chinois que s'est fait Eric en s'installant à Beijing. Les deux hommes sont très proches et passent beaucoup de temps ensemble. Même quand Datsong est trop occupé pour lui parler, Eric apprécie toujours d'être en sa compagnie. Ça fait environ 2 ans que je connais Eric. On s'est connus à son arrivée à Beijing. Il est presque chinois. Il pense comme nous, les Chinois, et comprend notre culture et nos traditions. Ce n'est pas toujours facile de vivre à l'étranger. Pour Eric, penser à l'avenir peut parfois... Je n'ai pas encore vraiment décidé si je reste en Chine ou si je rentre aux États-Unis. Je pense que je suis venu en Chine pour réaliser mon rêve de jouer dans des films de kung-fu. Je l'ai fait en partie et maintenant j'essaye de me décider pour savoir si je reste ici pour jouer dans des films ou bien si je rentre aux États-Unis et voir ce que je veux faire du reste de ma vie.